Hola, bienvenue sur la chaîne YouTube Moula Causé. Je m'appelle Marianne et sur le blog Moula Causé. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de la seconde partie du dernier article que j'ai mis en ligne sur le blog qui parlait en fait du lupus. Cet article, je l'ai sorti dans le cadre de la journée internationale du lupus pour rendre visible cette maladie avec laquelle je vis depuis 7 ans et aussi d'autres personnes qui le vivent aussi parce que je ne suis pas la seule à vivre avec malheureusement et je voulais en fait sensibiliser les personnes qui ne connaissent pas cette maladie à ce qu'est la réalité de vie d'une personne qui vit avec le lupus, quels sont les enjeux à court et moyen ou long terme pour une personne qui vit avec cette maladie auto-immune et aussi que les personnes qui vivent avec aient, si on veut, une ressource qui puisse après repartager aux proches ou quoi pour se dire bah voilà si une personne se pose la question de savoir ce que je vis, bah voilà il y a cette ressource, je peux la repartager et tout est ok. Et aussi par solidarité de ma place comme je peux dire bah voilà on est ensemble quoi, on est ensemble et voilà. Et cette vidéo maintenant, ce que vous allez regarder, c'est plus pour partager en fait ce que c'est, comment je vis après 7 ans de diagnostic, comment en fait bah, je vis avec cette maladie auto-immune qui fait que je produis trop d'anticorps et donc du coup je m'attaque moi-même et ça crée des douleurs chroniques, des poussées quand c'est vraiment la merde et des rémissions qui est plutôt mon cas je trouve cette dernière année où ça va mieux, je stabilise voire je diminue mon indice lupique et donc pour le moment, en tout cas en janvier, j'ai eu la bonne nouvelle que d'apprendre par mon rhumatologue que je vois tous les 8 mois, et ça c'est super important, de le suivi dans cette pathologie pour les maladies auto-immunes avec des douleurs chroniques, c'est important d'être bien suivi. Et en janvier, j'ai appris que mon taux de lupus, en tout cas mon indice lupique, était en dessous des 200 et c'est un niveau qui permet de diminuer les poussées, donc les rechutes de la maladie ou les évolutions de la maladie. Et quand je suis un petit peu en dessous, mais c'était un symbole de dingue pour moi parce que je me suis dit ouf, après plusieurs périodes de poussée, parce que j'ai vraiment eu deux périodes plutôt fortes quand j'ai été diagnostiquée, puis après 2 ans après j'ai eu deux périodes de poussée conséquentes. Et la dernière a carrément fait que j'ai dû arrêter de travailler. En fait j'avais besoin en fait de me dire punaise, ce traitement fonctionne, ce que tu mets en place au niveau alimentaire, parce que j'ai diminué certaines consommations au niveau carné, j'ai aussi créé une routine d'étirement pour mettre en route mon corps tous les jours, le matin ou le soir, trouver des moyens de transport qui puissent m'aider. Par exemple, je me déplace beaucoup à vélo parce que mon rhumatologue me l'a conseillé, puisque moi je ne peux pas aller à la piscine parce que la piscine attaque mes pieds amputés avec le chlore, etc. Du coup, le vélo, c'est ce que j'ai pu trouver pour faire fonctionner au mieux mes articulations et comme ça leur permettre de... En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'à la fois, il faut trouver un juste milieu, faire assez d'exercices pour pas que ça devienne douloureux, mais pas trop non plus pour pas créer une inflammation. Et donc, cette routine quotidienne me permet de mettre constamment mes articulations en route, mais pas trop pour que ça crée des inflammations. Et pour le moment, en tout cas, ce que j'ai mis en place ces derniers temps a l'air de fonctionner et ça fait super plaisir. Par contre, évidemment, comme c'est une maladie avec un côté cyclique, chronique, etc., il y a le fait qu'elle est très dépendante en fait du temps. Donc je suis quelqu'un maintenant qui a appris à
à constamment regarder la météo parce que mon corps réagit à l'humidité, à la chaleur, à la moiteur. Et par exemple, les périodes les plus compliquées pour moi, c'est décembre et janvier. Les meilleures périodes pour moi, c'est le printemps, mai et juin. C'est les 2 mois que je préfère parce que franchement, je vis ma meilleure vie. Il fait assez chaud, mais pas trop chaud. Et donc, du coup, mon corps peut faire ce qu'il veut, comme il veut. Et ça, c'est important. C'est des choses comme ça que j'ai appris au fur et à mesure des années à me renseigner aussi par rapport à mes pathologies, à poser des questions, à faire des recherches, à quand il y avait quelque chose qui me dérangeait, à poser des questions à ma kiné qui me suit, à mon rhumatologue qui est toujours hyper à l'écoute. Je suis aussi suivie au niveau dentaire. Je vois mon dentiste tous les 4 mois parce qu'en fait, le lupus a aussi créé aussi des inflammations des gencives et donc ces inflammations font que du coup tu as tendance à avoir des aftes, à avoir mal aux dents et donc c'est super important d'avoir ça en tête pour éviter en fait d'avoir d'autres complications de la maladie. C'est des effets secondaires en fait de cette maladie que tu apprends aussi au fur et à mesure, que tu te renseignes aussi. Et je trouve que c'est vraiment hyper utile de mettre en commun toutes les connaissances que tu acquiers et que tes praticiens ou praticiennes ont aussi. Et aussi leur remettre aussi les infos par rapport à l'un ou à l'autre. Quand j'ai une info que j'ai par rapport à mon rhumatologue, je la transmets à ma kiné et à mon dentiste et à mon médecin généraliste. Et vice versa. Comme ça, tout le monde est dans la boucle et donc tout le monde, si on veut, me copilote au mieux. Et on est vraiment une équipe, quoi. Et l'équipe pour permettre de faire au mieux avec cette pathologie, cette maladie qui est intrinsèquement fait partie de moi maintenant depuis 7 ans et qui maintenant j'arrive à mieux vivre avec et j'arrive aussi à moins me définir en fonction de cette maladie parce qu'en premier lieu, j'ai d'abord en 2014 quand j'ai été diagnostiquée, c'était pendant mes études et donc j'étais fort happée par cette info parce que je ne voulais pas y croire, ça m'énervait de me dire que j'avais encore quelque chose parce que j'avais eu mes amputations aux mains et aux pieds et quand j'étais bébé et j'étais en train de me dire mais punaise mais qu'est-ce que la vie me veut, j'en ai marre, ça me saoule, non, 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 non. Et donc j'étais dans un déni dans un premier temps et donc de 2014 à 2016 j'étais fort dans un déni, j'ai exagéré, j'ai pas écouté mon corps, j'ai fait plein de poussées, je suis passée à plein de moments vraiment j'ai été trop loin, je tremblais à des défilés parce que j'arrivais plus à rien tenir, j'arrivais même plus à couper dans mon tissu quand je cousais tellement que j'avais été trop loin dans mes limites de mon corps, que j'écoutais pas, je prenais pas bien mon traitement, etc. Parce que j'avais pas envie de dire que j'étais malade et donc j'étais là mais non, ça n'existe pas, mais non, etc. Puis en 2016, j'ai eu la seconde poussée qui a créé cette joue super asymétrique et ce visage plutôt asymétrique que maintenant je suis ok avec ça, ça me va, je me suis habituée à ça, ça me va très bien. Et en fait, c'est cette deuxième maladie auto-immune où je me suis dit, en fait, parce que t'as déconné, parce que t'as été dans ton déni, que t'as pas voulu croire que t'avais le lupus, et ben t'as tellement pas bien pris soin de ton corps et écouté tes limites, qu'il y a une autre maladie qui est venue se greffer à celle-là, et donc elle a encore puisé dans ton être, dans ton corps, etc. Et donc là, je suis passée de l'autre côté, j'ai été dans une déprime, mais telle, vraiment, j'étais au bout du tout, et le fait aussi en plus
d'avoir dû arrêter de travailler, c'était trop pour moi. Et donc là, franchement, c'était cata pendant plusieurs années, et c'est le blog en fait qui m'a vraiment permis de remonter la pente, comme ça. Le blog m'a vraiment aidé, m'a aidé à justement me poser, à écouter mon corps, à me renseigner, à poser des questions. Quand j'allais à mes rendez-vous, je demandais à mon rhumatologue qui me donne le plus d'infos pour comment je pouvais m'aider à faire en sorte que la maladie se stabilise, voire diminue. Parce que il y a un indice lupique qui explique et nous informe sur comment la maladie évolue. Une personne qui n'a pas de lupus, on dit souvent qu'elle a un indice lupique de moins de 100. Moi, je suis arrivée à un moment donné à plus de 440. Et là maintenant, je suis à 190 quelque chose. Et donc, ça fait vraiment super plaisir de me dire que j'ai réussi au fur et à mesure des années à diminuer et à parvenir à être en dessous de la barre des 200. La barre des 200 de cet indice lupique, en tout cas avec mon rhumatologue quand il m'a expliqué, c'était un peu cette barre-là, c'est l'idée qu'en fait les poussées s'éloignent. En fait, quand on est au-dessus de 200, on est dans une poussée. Et une poussée, si on veut, c'est une inflammation tellement importante qu'elle a même tendance à accaparer et à détruire des organes, etc. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes lupiques ont des greffes, par exemple de reins, comme Selena Gomez. Elle a une greffe. Et moi, cette poussée, la dernière poussée que j'ai eue, a grappillé le gras en fait de ma joue. C'est tellement qu'elle était forte, tellement que cet indice était fort, qu'elle a été puisée dans cet organe, dans cette partie graisseuse. Et donc le fait d'avoir réussi à diminuer au fur et à mesure par le fait de bien prendre mon traitement, de aussi me renseigner au niveau des huiles essentielles pour booster mon système immunitaire, au niveau des exercices. Je suis quelqu'un maintenant qui se déplace énormément à vélo parce que ça permet d'entretenir mes articulations, puisque moi, mon lupus a tendance à fort se manifester au niveau des inflammations des articulations et au niveau des gencives aussi, et les migraines. Moi, c'est fort les trois là, c'est le trio. Et donc, c'est ma manière en fait d'avoir pris soin de moi, et aussi avoir réussi à faire le deuil en fait de cette efficience, de cette productivité qu'on attend constamment en fait des corps humains pour être perçue comme personne qui travaille, personne active. Ça a été très difficile pour moi dans un premier temps de ne plus travailler parce que je n'y arrivais plus, mon corps ne tenait plus. J'étais souvent alitée en 2016, 2017, 2018. J'avais vraiment du mal. Et donc il a fallu que j'arrête sous conseil de mon rhumatologue, que j'ai suivi, mais ça a eu des incidences au niveau de mon estime personnelle, au niveau de ma santé mentale. J'ai été en dépression, etc. Et ça a été un process. Et ces 7 ans, franchement, ça a été difficile. Ça a été apprendre beaucoup sur soi, apprendre aussi à se raccrocher à des choses qui sont peut-être minimes pour certaines, pas intéressantes, etc. Mais ça fait la différence pour moi, et donc du coup ça me permet d'avancer. Je suis devenue quelqu'un qui aussi a à cœur en fait d'avoir un cercle qui est réellement là, des proches qui sont réellement là, à la fois pour que je sois là pour eux, mais à la fois aussi pour moi, j'ai beaucoup de mal maintenant avec les contacts de surface pour être bien, pour être dans le social, dans le sens
je suis populaire, etc. Ça m'intéresse plus, alors qu'avant j'étais fort, quelqu'un qui voulait prouver que le fait je suis handicapée, j'y arrive, je suis une warrior, je sais y faire, ce truc de la méritocratie, j'étais hyper partisane de ça, et maintenant plus du tout, plus du tout. Je me dis chacun son temps, chacun ses talents, chacun ses aptitudes, ses compétences, et on avance en son temps. Et c'est un truc que j'ai appris, et je sais que je suis aussi privilégiée en tant que Belge, d'avoir cette possibilité au niveau financier de pouvoir me dire ok, c'est possible de se poser, de se soigner, et puis après de repartir. Et c'est seulement maintenant que je me dis ah ouais, ok, je pourrais repartir, je pourrais recommencer à bosser, à faire des choses un peu plus en me disant bah, le corps comme il est, comme tu le connais mieux, comme tu connais un peu mieux tes moments up et tes moments down, ben tu peux faire en fait, tu peux et c'est aussi un truc que j'espère qu'une personne qui a des douleurs chroniques selon ses pathologies, évidemment je parle de ma place, hein. Moi j'ai un lupus et un syndrome de Paris-Grunberg, acquiert en fait cette écoute de soi, et aussi cette possibilité de le verbaliser à autrui, à ses proches ou moins proches, à pouvoir dire stop quand c'est trop, quand on en demande trop, à aussi reconnaître en fait quand des fois ça vaut la peine par exemple il y a des fois où je sens que peut-être quelque chose peut arriver, une crise peut arriver, mais l'enjeu a beaucoup d'importance pour moi au niveau mental, et donc si j'y vais, je prends aussi la responsabilité dans les jours qui suivent d'être peut-être moins à l'extérieur, et prendre le temps de me ressourcer chez moi en me reposant, parce que ça me booste aussi d'avoir été dans ce rendez-vous, dans cet événement ou dans ce projet, que ce soit privé ou professionnel. Maintenant, je mets vraiment le privé et le professionnel au même niveau, parce que ça me nourrit, les deux me nourrissent, alors qu'avant j'avais tendance à plutôt mettre le professionnel au-dessus en me disant c'est important de le prouver parce que tu vas être quelqu'un. En fait non, je suis déjà quelqu'un, et ça aussi c'est important, je pense, de vous le dire, que malade ou pas, handicapé ou pas, vous êtes déjà quelqu'un, et que cette humanité qui émane de vous, qui est vous, est hyper importante à protéger, à verbaliser, à diffuser si vous le sentez, aussi à mettre les limites, parce que voilà, vous êtes quelqu'un, vous êtes vraiment quelqu'un. Et la dernière chose qui a eu une incidence, moi c'est plus au niveau relationnel et projection relationnelle, familiale, amoureuse, etc. Je suis devenue quelqu'un de fort solitaire, fort solitaire. J'ai beaucoup de mal avec la maladie à m'ouvrir, à m'autoriser à être par exemple en couple, parce que j'y ai été pendant un temps et ça a été cata, horreur, tutti quanti. Et ça m'a vraiment pas mis en confiance en fait, parce que j'ai vu à quel point ça a énormément puisé ma maladie, à la fois contre moi. Je me suis vraiment pas écoutée, et donc j'ai été trop loin au nom de ouais mais tu l'aimes donc tu peux prendre sur toi, et à la fois de l'autre côté le partenaire, je voyais bien que c'était pas ça sa manière de faire avec mes pathologies, mes douleurs chroniques, etc. Et je culpabilisais beaucoup. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, moi je pense que je n'aurais pas d'enfant, parce que comme je suis quelqu'un qui est plus souvent célibataire que avec quelqu'un, du coup je me dis prendre en charge un enfant toute seule, c'est pas possible. C'est pas possible, et physiquement, autant mentalement je pense que je pourrais, autant physiquement je ne saurais pas. Et j'ai pas envie que cet enfant se dise ouais
je culpabilise parce que je puise dans l'énergie de ma mère, etc. Ça je ne saurais pas, j'arriverai pas. Je suis quelqu'un qui a vécu avec ce sentiment-là d'être de trop, d'être sur un siège éjectable, d'être pas assez, d'être pas voulu, d'être laissé à l'adoption, etc. Que du coup, j'ai pas envie en fait de créer ce sentiment-là parce que mon corps est pas toujours opérationnel et que pour moi, ouais, quand t'es un gosse, il faut vraiment être, il faut vraiment être opérationnel et moi je me sens vraiment pas de le faire et ça c'est mon point de vue parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont un lupus et qui ont des enfants et sincèrement moi je vous admire je vous admire parce que je m'en sens tellement pas capable et c'est comme ça et c'est mon point de vue là à cet instant T qui a l'air, ça fait quand même quelques années que je ressens ça et à moins que vraiment je rencontre quelqu'un qui se sente réellement d'être père, d'être papa et donc d'être réellement un copilote, je pense vraiment pas que j'aurai un enfant parce que solo, c'est pas possible. Sincèrement, c'est pas possible. Je peux pas le faire. Je m'en sens pas capable. Et donc ça aussi, c'est un truc que j'ai appris avec les années, avec ces 7 ans de diagnostic et de vie avec cette pathologie, c'est apprendre en fait à demander de l'aide. Demander de l'aide, dire qu'on a besoin des autres, être ok avec le fait d'avoir besoin des autres, parce que je trouve que dans notre société, c'est fort dévalorisé en fait d'avoir besoin des autres pour faire les choses. On se dit qu'on est moins que l'autre, qu'on vaut moins que l'autre, alors que franchement ça n'a rien à voir. Et on est tous liés et on a tous nos aptitudes, nos compétences et nos talents. Et je trouve que c'est important en fait de se rendre compte de ça et de s'entourer de personnes qui le comprennent aussi et qui, ouais, qu'on peut nous aider, parce que moi j'aide aussi des proches, et que eux aussi, elles, peuvent aussi nous aider. Et moi ça me rend toute joie. C'est un peu la conclusion que j'aurais à faire de ces 7 ans en fait, bah ouais, de vivre avec cette pathologie, cette maladie auto-immune, c'est que j'ai appris sur moi beaucoup, dans la douleur, dans la joie, dans les désespoirs, gros dégueux, grosses larmes, tutti quanti, grosse transpi, parce que ça aussi, c'est un des effets secondaires de mon lupus, c'est que la transpi, tu connais bien. Et donc moi qui étais hyper dans ce truc j'aime être féminine, être belle, nanana, ben ça me prend des fois la tête de me dire putain t'arrives pas à réguler ta température, tu transpires de dingue dans des... Par exemple, ça m'est arrivé une fois dans un métro à Bruxelles où vraiment j'étais en crise et j'avais été dégoûtée, j'étais là putain crade, t'es dégueulasse, t'es immonde et tout, et j'étais là en train de m'insulter, et en même temps je me disais, Marianne en fait, c'est pas de ta faute, c'est juste un effet secondaire de tes poussées, de tes crises, et voilà, laisse passer, laisse venir, tu prendras ta douche quand tu rentreras chez toi, en attendant, t'as tes mouchoirs, tu t'essuies, et voilà. Si les gens, ça les dérange, qui regardent d'ailleurs, mais toi, ce n'est pas de ta faute, c'est comme ça. Et transpirer, c'est un des... Beaucoup transpirer c'est naturel, mais beaucoup transpirer, j'ai remarqué que c'était un effet secondaire. Par exemple, il y a aussi les yeux, maintenant je porte des lunettes parce que c'est un effet secondaire du Plaquenil. Le Plaquenil, à force de prendre les médicaments et des fois d'augmenter les doses du médicament, et ben, ça joue sur la vue. Et ben c'est comme ça, je me fais suivre par un ophtalmo tous les 3 ans pour voir où elle en est ma vue et on réajuste et c'est comme ça. Il y a des choses que tu peux pas avoir le contrôle et c'est aussi important de lâcher prise et de se dire ben tu fais au mieux,
petit à petit, tu te connais de plus en plus et tu fais avec ce que tu as. Et tu te permets aussi d'être autre chose que cette maladie. Ça, c'est important, sincèrement, retenez-le. Vous êtes peut-être malade, mais vous êtes autre chose que cette maladie. Et même si, oui, elle prend beaucoup de place, et vous êtes aussi autre chose. Donc, prenez soin de vous sur ce plan-là, puisque voilà, votre corps et votre esprit et votre cœur fonctionnent ensemble. Donc vraiment, ces trois-là, prenez soin de vous sur ce plan-là. Mais ne faites pas non plus que vous définir par cette maladie, parce que sinon ça va vous enfermer et vous allez avoir des difficultés à pouvoir vous projeter. Et donc voilà, bon, je vais vous laisser parce que j'ai fait une super longue vidéo et qu'il y a plein de bruit dans mon immeuble et que voilà, et qu'elle devient longue et que voilà, il faut bien la terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez apprécié, partagez-la, likez-la et à la prochaine. Bisous bisous, bye bye.